Ma relation avec la mort. Pour moi, la mort, c'est comme... d'un point de vue personnel ou de la Terre? Parce que... Tout. OK, du point de vue de la Terre, c'est comme une possibilité de renouvellement, puis de redistribution de la matière qui constitue nos corps, qu'on a comme aggloméré au fil du temps pour exister dans le monde. Ça circule comme ça. Par rapport à un point de vue plus personnel, j'ai comme l'impression... La mort me fait pas peur parce que j'ai vraiment l'impression que cette espèce de petit point de conscience qui est comme en dessous de c'est quoi mon identité en tant que personne, qui va juste se redissoudre dans l'océan de conscience infinie qui est sous-jacent à la vie. Fait que... I'm ready! C'est pas que c'est une solution, genre, mais comme, genre, ça me fait plus peur, là. Je suis comme... Alright. Non, j'ai pas peur de mourir, j'ai hâte de mourir, après avoir réussi ma vie. La mort, c'est pas quelque chose qui m'effraie, la mort, c'est quelque chose... C'est ça, j'aurais dû dire. La mort, c'est quelque chose qui me motive à bien vivre. J'ai pas vraiment peur de la mort. Je me dis que tu vis le temps que tu vis, puis à date, j'ai réussi à être heureuse et à vivre une belle vie. Puis je me dis... plus j'ai d'années en avant de moi, et tant mieux, parce que je suis très heureuse de vivre et d'être sur Terre et d'être avec les gens que j'aime. Mais si ma vie est pour prendre fin à un moment ou à un autre, je trouve que les jours que j'ai déjà vécus, je les ai optimisés. Puis c'était une très belle vie. Donc peu importe quand ça termine, la partie que j'ai faite était superbe. Après, je suis zéro pressée de mourir. J'ai plein de rêves, j'ai plein de choses que j'ai envie de faire. Mais ça me fait pas trop peur, parce que ce qui est fait, j'en suis satisfaite. J'aimerais vraiment ça qu'on prenne mon corps, qu'on l'envoie dans un coin perdu au fond d'un bois, qui a l'air magique, c'est tapis de mousse, là, les petits champignons qui popent là, un petit peu partout, des vieux cèdres, des vieux pins, des trucs de même, là. Puis que on mette ça va sonner un peu whack peut-être, mais qu'on me filme mon corps en train de se décomposer, puis qu'on mette ça sur un live feed sur Internet, pour que les gens puissent voir juste la décomposition de mon corps, puis que c'est juste mon corps qui retourne à la terre. C'est correct. Moi, je veux me faire taxidermiser. Dermisé. Non, je veux devenir un taxi. Ah! Je mets mon corps, puis là, je vais te rajouter des roues. Comme un transformeur, genre. Ah, Alex. C'est ça, Def Cab. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. C'est tout? Mais j'aimerais bien être enterré dans la maison, en arrière de la maison que j'aurais construite, ou que mes cendres soient dispersées dans la marina de Québec. J'y ai pensé quand même, genre, je me suis dit, genre, est-ce que je voudrais que mon corps soit tout coupé, tu sais, puis après qu'il soit utilisé pour la science? Je me dis, je pense que oui, j'aime mieux ça que être genre la cendre en dessous de la terre et avoir aucun impact. J'aime mieux avoir changé pour la science, pour le projet de la science. Je trouve que la disposition des corps dans le monde moderne est un peu absurde au niveau de l'enterrement et de l'empilement de déchets humains qui causent un genre de... Je trouve ça absurde en fait de payer, de louer son propre appartement pour le repos éternel. Je trouve ça un peu macabre puis malsain. De devoir... C'est comme si... ça nous apporte pas le repos, c'est comme si on était continuellement endigué on continue de rouler dans la roue de la vie au lieu de s'extirper de ce monde-là. Je dois avouer que je m'en fous un peu, parce que quand je vais être morte, je vais être morte. Puis je ne vais absolument pas savoir ce qui se passe avec les restants de moi sur Terre. Donc ça m'importe très peu. Je pense que ça fait absolument aucune différence. Après, j'espère que je vais mourir d'une manière où ils vont pouvoir récupérer tous mes organes. Puis, s'il y a quelque chose de cool à faire avec moi, mettons me planter en arbre, ça j'avoue ce serait pas mal. Mais j'y tiens pas tant que ça. Récemment, j'ai perdu quelqu'un dans ma famille. C'était pas la première fois que j'avais à vivre un deuil, mais pour la première fois, quelqu'un de ma famille tombait.
disparaissait. Et puis, j'ai trouvé ça particulier de perdre un membre de ma famille, de sentir que mon héritage changeait. Et puis ça m'a amené à me poser beaucoup de questions sur la mort. Puis il y a une fois où j'ai quasiment eu peur pour ma vie, je me suis pissée dessus. J'étais dans un rapide en canot, puis j'ai viré parce qu'on est passé à côté d'une roche, puis on a mal fait un transfert de poids. Puis on était en avant d'une roche, l'eau poussait derrière nous. Puis d'un côté, il y avait un seuil, donc une chute. Puis de l'autre côté, il y avait un gros R5 qu'on ne peut pas descendre. Puis il fallait se rendre en canot sur la petite île entre les deux. Puis là, notre canot partait. Puis moi et mon ami, on était tombés. Puis on agrippait nos bagages, puis on agrippait la roche. Puis j'ai eu très peur pour ma vie. Comment vous en êtes sortis? Finalement, c'était pas tant stressant que ça. On est remonté sur notre canot, puis on s'est rendu sur la petite île. Génial. Mais bon, hein, j'avais 14 ans. Ah ben là, c'est normal. Moi aussi, j'ai eu la fienne. Fais-moi un Pathfinder. Mom always said, you can all judge a man by his shoes. Qu'est-ce qu'on peut en dire des tiennes? My mom has always said, life's like a box of chocolate. What? You never know what you're gonna get. Ok. Mais tu réponds.